vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. On est... quel jour sommes-nous? Je ne sais pas. Mardi 12 mars, il est 10h40. Je viens de finir de me préparer. Là ce matin j'étais un petit peu debout de bonne heure parce que j'avais une livraison fournisseur. Disons qu'il livrait à 9h, 9h15. Donc du coup j'ai attendu que ça soit livré pour venir me préparer. Oh, ça grince ce tabouret. Je vais remettre un petit peu de spray là. Ouais, donc on est mardi. Donc je vais aller faire les courses demain. Donc je devais y aller aujourd'hui, mais j'ai des choses à faire. Donc ça sera pour demain. J'attendais que la livraison soit faite. Ça devait être déjà livré hier, mais ça a été livré aujourd'hui. Donc j'ai des petites choses à faire administratives, tout simplement parce que on va changer de voiture. Ça y est, on a acheté une nouvelle voiture. On a eu l'accord de prêt la semaine dernière, je crois, vendredi ou samedi, je ne sais plus. Voilà, on a l'accord de prêt. Donc là on attend que les fonds soient débloqués pour faire le virement au garage. Hein. Et puis du coup ils nous font une reprise sur notre voiture, donc ça c'est top. Et du coup on a pris donc quelque chose d'un petit peu plus confortable. Comme je vous l'ai dit, on va être amené à aller plus souvent sur Brest, donc on voulait quelque chose de plus confortable que la Jeep. Même si elle est très bien, mais elle est bien, voilà, c'est pour les grandes distances, c'est un peu compliqué. Voilà, quand on vieillit, quand on a mal au dos tous les deux, ben voilà, des choses confortables. Donc on a pris une Ford Kuga, voilà, éthanol. Donc du coup on va faire des économies avec l'éthanol, puisque voilà, on va voir. Donc voilà, on a repris un petit crédit pour 4 ans. Et puis voilà, comme ça, c'est reparti pour une nouvelle voiture. Donc normalement... nous devons l'avoir vers le 20-21 mars, normalement, je dis bien. Voilà, donc normalement, j'espère que les fonds vont être avant, voilà. Donc je vous tiendrai au courant. De toute façon, je vous mets une petite photo ici. La voiture, elle est grise, elle est un peu gris foncé. Des fois qu'on voit sur la lumière, ça fait kaki, des fois ça fait bleu. Enfin voilà, elle est métallisée, elle est très très jolie. Donc voilà, mon chéri est ravi. Donc voilà. Donc ça c'est une chose de fait. Donc voilà, c'est encore des choses administratives pas mal à faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, vous avez été plusieurs à me demander ce que ça avait donné ma visite chez le médecin par rapport à mes yeux, etc. Alors lui, du coup, par rapport à ma tension, m'a changé mon comprimé pour la tension pour voir. Je le revois dans 3 mois pour faire un point déjà sur ça. Et j'ai des comprimés, alors lui il pense à des migraines ophtalmiques, même si je n'ai pas mal à la tête après. Donc il me dit mais c'est pas forcément, c'est des auras ophtalmiques. Donc jeudi normalement je vais pour faire mes lunettes, parce que voilà, la semaine dernière j'ai été coincée à la maison, j'avais des livraisons fournisseurs et ils ne préviennent pas quand ils livrent, donc on est obligé d'être à la maison et aller à 17h ou 18h dans les magasins. Moi c'est pas mon truc, j'aime bien y aller le matin. Donc j'étais un peu coincée à la maison là ces derniers jours et normalement donc demain c'est les courses, jeudi je vais faire mes lunettes, comme ça je les aurai après parce que voilà, je suis gênée quand même pour lire et je lis beaucoup sur soit ma liseuse, soit sur mon téléphone. Puisque comme je vous dis, j'ai 2 différentes applications pour lire. Et du coup, il m'a donné des petits comprimés pour, voilà, quand je commence à avoir un peu la crise au niveau des yeux, tout de suite mettre un petit comprimé sous la langue. Donc maintenant, j'en ai toujours un dans mon sac et j'en ai à la maison. Donc pour l'instant, on va toucher du bois. J'ai pas refait de crise depuis qu'on est rentré depuis depuis qu'on est rentré le 26, 27 de Brest. Donc on verra. Mais bon, moi je crois pas trop que ce soit migraine ophtalmique, mais bon. Donc oui, je vous disais que je lis beaucoup et là je suis en train de dévorer le tome 3 Glim de chez... le tome 3 Glim, la saga d'Oren volume 3, Glim, je suis en train de le dévorer, j'en suis déjà à 66%, je l'ai commencé... il y a quelques jours et je le dévore. Je lis au petit-déj, je lis, je lis. Dès que j'ai un petit moment, je lis un chapitre pour savoir la suite. Et franchement, ce tome 3, pour l'instant, c'est mon préféré parce que voilà, il y a beaucoup de passion, beaucoup de moments intenses, on va dire, de passion, d'amour, etc. Et de scènes un peu très explicites et c'est très bien écrit, c'est très détaillé et franchement pour l'instant c'est mon préféré parce qu'il y a pas mal de rebondissements
dans cette saga pour l'instant. Donc il y a 5 volumes, donc là j'en suis au chapitre, j'en suis à 66% du volume 3. Donc ce matin j'ai lu quasiment 2 heures en attendant la livraison, pendant que je prenais mon petit déjeuner tranquillement. Ouais, à fond. Donc hâte d'avoir la suite. Pour le petit programme du jour, alors aujourd'hui, comme je suis très fatiguée là depuis quelques jours, parce que je dors très peu, j'ai mon reflux qui fait un pic là. Voilà, j'ai eu un pic de stress avec les papiers de la voiture, le savoir si on allait avoir le prêt, etc. Donc dès que je suis stressée, boum, ça me refait un pic. Donc ça fait presque 2 mois que je ne prenais plus du tout des oméprazole. Donc on va refaire un petit mois de traitement, et puis voilà, on va prendre ce qu'il faut, faire attention à ce que je mange. Donc voilà, bon, c'est comme ça. Maintenant je sais que dès que j'ai un pic de stress assez intense, c'est comme ça, donc le petit programme du jour, ce matin je vais, là il est déjà presque, il est 10h47. J'ai une lessive à préparer parce que comme je vous l'ai dit, je suis très en retard dans mes lessives. J'ai à peu près récupéré mon retard, sauf que j'ai encore un panier, non on le voit pas, il est dans le couloir. Là j'ai des paniers à ranger avec des choses de broderie, des choses du haut l'action que je vous ai montré. D'ailleurs en parlant de action, j'ai testé les petites lames là, parce que vous étiez, les petites lames qui sont vendues par 3, qui sont des lames de rasoir qui sont normalement pour les sourcils, mais moi comme je vous l'ai dit, je ne l'utilise pas pour le sourcil, je l'utilise pour le duvet qui est ici derrière. Et franchement elles font hyper bien le job, elles coupent très bien, donc il faut faire très attention. Moi ce que je fais, c'est que j'humidifie bien ma peau, ou je mets un petit peu d'huile et j'enlève le petit duvet qu'on a là, et je suis pas plus poilue que ça en faisant, je le fais quoi, une fois par mois à peu près. Et franchement là les 3 là, je crois que c'était à 87 centimes, enfin c'était pas cher et c'était vraiment très sympa. Je vais aussi tester aujourd'hui, puisque ce matin j'ai un petit peu de temps, je vais tester le vernis, je vais mettre celui-là de chez Action, qui était les vernis semi-permanents. Je vais prendre ma lampe UV et je vais faire ça en bas, je vous montrerai un petit peu. C'est le... Il y a le... Non, c'est pas ça. Le top finish, il est là. Il y a le top, l'étape 3, 1, 2 et 3. Donc vous avez les petites choses comme ça de chez Action, qui étaient les vernis semi-permanents. Donc vous avez la phase 1, donc la base, le vernis. Donc je vais mettre le rouge et le top coat. Donc je vais faire ça, parce qu'il y en avait une autre couleur et j'ai regardé, pour l'instant ils ne refont pas. Et celui-là c'est un genre de beige taupe là. Il y avait que ces 2 couleurs là. Donc je vais tester ça, je vais vous filmer un petit peu ça en accéléré. Et puis je vous dirai dans le temps ce que ça donne. La couleur là, la step 2, elle est très jolie. Le rouge, c'est vraiment un beau rouge. Et c'est le 544. C'est vraiment un très très beau rouge. Donc je vais tester ça et puis je vous retrouve tout à l'heure. Je vais déjà faire ça, je pense, soit je vais le faire ici ou je sais pas trop. Peut-être ici, oui, ça va être plus simple, au lieu de tout descendre. Je vais filmer ça. Je vais vous montrer ce que j'ai sur mon tambour avant, et puis la petite tenue du jour, et après on fait les ongles. Et puis j'ai reçu une petite commande que j'ai faite sur le shop Etsy de Atali, parce que je voulais tester, j'ai un projet que je voudrais faire, un projet de All Forest que j'ai acheté il y a plusieurs mois, et il me fallait des fils un peu, je voulais commander les All Forest, mais ça me fait trop cher. Je voulais commander 2 fils de projet, mais ça me fait trop cher, il y a 25 € de frais de port, j'ai peur d'avoir des frais de douane. Donc du coup je me suis dit je vais regarder chez Atali. Donc j'ai à peu près, je pense, trouvé à peu près des couleurs qui sont similaires. Donc je vous montrerai ça. Et je vous montrerai ça au rez-de-chaussée. Je les ai reçus hier. Et puis voilà. Donc je vous montre déjà ce que j'ai sur mon tambour ce matin. Alors qu'est-ce que j'ai sur mon tambour? Eh bien, regardez ça. C'est cette petite chose là de Soda Stitch. Alors moi je l'avais eu sur AliExpress. Je savais pas que ça appartenait à Soda Stitch. Donc je vous mettrai les deux, celui d'AliExpress et celui de Soda. C'est Cendrillon en façon un peu manga. Donc j'ai déjà bien avancé quand même. La dernière fois je vous avais montré que j'avais fait toute cette partie là. Donc hier j'ai fait la partie ici, et puis j'ai commencé le fond, l'arrière des cheveux on va dire. Et puis après je vais m'attaquer aux cheveux voilà, qui sont ici. Alors pour la petite tenue du jour, j'ai mis un top, pareil je crois qu'il est de chez Courbe en Valeur. Dessous j'ai mis un top en dentelle qui est un petit peu plus long pour faire dépasser un peu de dentelle,
un pantajog qui vient je crois de chez Au Trésor de Lynn, qui est un pantalon qui est bien en élastane. Et puis bah je vais rester en claquette, en croc, en chaussons, voilà pour la petite tenue du jour. Et je pense que je mettrai peut-être un petit gilet parce que il fait pas chaud je trouve ce matin, et voilà j'ai un peu frais. Comme je suis fatiguée, ben voilà. Je vais faire mes ongles et puis je vous retrouve là pendant que je suis en train de les faire. Et puis je vous retrouve après pour dire un peu ce que j'en pense. C'est parti. J'ai fini la pose. Franchement ça se pose super bien. La base, tout, enfin j'ai fait vraiment une préparation très minime sur les ongles. J'ai pas fait les cuticules, rien. Je voulais vraiment tester rapidement et avoir une base de vernis. Voilà ce que ça donne. Il est super brillant. Il est très très brillant. Donc la base elle se pose bien. Ça brûle un petit peu, donc moi ce que je vous conseille quand vous mettez votre main, vous commencez à catalyser, c'est de mettre et hop, d'enlever un petit peu et de remettre un petit peu, comme ça évite que ça brûle. Ce qui est marrant c'est que la base 3 elle fait un peu graineuse quand on la met, on a l'impression que ça va jamais, et puis finalement elle se lisse toute seule. Donc à voir combien de temps ça va durer, voir si j'ai bien bordé. Enfin j'ai eu du mal à border, tout simplement parce que mes ongles sont hyper courts. J'avais coupé les ongles avant-hier parce que voilà, sinon je les mange, comme quand je dis quand j'ai des crises des moments d'angoisse, bah voilà, c'est les ongles qui morflent. Et du coup on va voir si en les laissant pousser en dessous, quand j'ai du vernis semi-permanent en général je les mange pas. Donc voilà, donc avec un petit peu plus de longueur ça serait un petit peu plus joli. Ceux-là ils sont quand même très très courts, donc c'est un peu plus compliqué de border. Donc à voir combien de temps ça va durer, voir comment ils vont vieillir. Mais franchement l'application bien, ça borde bien, ça coule pas, c'est assez épais. J'aurais même pu faire qu'une seule couche, mais j'ai fait 2 couches pour voir. Catalyser 60 secondes entre chaque. J'ai fait 90 secondes pour 60 plus 30 pour la fin. Mais franchement écoutez, ça m'a l'air pas mal tout ça. On va tester ça sur la longueur. Et puis bah s'ils sont bien, s'ils refont d'autres couleurs. Parce que là à chaque fois que j'y vais je regarde, mais j'en ai pas revu d'autres couleurs. Voilà. Il est 11h24. J'ai ma vidéo aujourd'hui qui va sortir avec les nouveautés. Enfin les nouveautés. La box poussière d'étoiles. Et une fois que ça va être sorti, il faut que je mette le petit événement de vendredi matin. Vendredi matin on se retrouve à 10h pour un live. Un blablaté. Avec soit des petites nouveautés pour aujourd'hui. Pour ce premier blablaté, ça sera des nouveautés poussière d'étoiles. Voilà. Je vous retrouve au rez-de-chaussée pour vous faire voir les petites choses que je vous ai parlé tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Voilà, je viens juste de récupérer un colis. Là, vous avez les petits lots pour le concours My Vitamine. Je viens juste de récupérer un colis. Une commande que j'avais faite sur Amazon. Des petits produits Coro, parce que vous savez que j'adore leurs produits. J'ai plusieurs fois tenté d'avoir un partenariat, mais sans succès pour l'instant. Alors j'ai commandé, il y a un magazine, et c'est pour ça que j'ai commandé, parce que je n'en avais plus. Et en général je le commande plutôt l'hiver que l'été, parce que sinon voilà. Ce sont des pépites de chocolat au xylitol, il me semble que c'est ça. Le français, les aux pépites de chocolat avec édulcorant, voilà. Donc il n'y a pas de sucre, donc il y a moins de sucre dans celle-là. Et moi j'utilise celle-là, je trouve qu'elles sont très bien. Pour faire, et il y a 1 kg,
Donc c'est 20 et quelques euros je crois. C'est 25 euros je crois. Et du coup bah, ça fait un petit bout de temps. J'en mets un petit peu dans mes goûters. Hop, on va se remonter un peu. On est un petit peu bas là. On est un petit peu bas. Alors voilà, donc je vous mettrai le lien sur Amazon. Ça a été livré en 2-3 jours. Ça vient d'Allemagne, Coro. Quand je vous l'ai dit, j'ai fait une commande de fils Atali. Alors c'est là que je les ai trouvés le moins cher. C'est directement sur le shop de la boutique Etsy Atali. Donc, et ils sont moins chers que chez De Mère en Fille ou chez les autres. Et les frais de port sont gratuits. Et comme j'avais mis dans mon panier, j'ai reçu un petit code promo de moins 10%. Donc écoutez, j'en ai eu, je sais plus pour combien. Donc le projet, je vous le mets ici en photo que je veux faire. Et j'ai pris en fait les couleurs pour aller avec. Alors je vais prendre qu'un seul coloris de chaque. Donc j'espère que j'en aurai assez, sinon j'en recommanderai. Donc j'en ai pris 4 de la couleur encre. C'est un joli bleu. Vous voyez, un très joli bleu. Donc ce que je veux faire, c'est un diagramme de All Forest que j'avais acheté directement pendant les promos. Donc c'est un bleu qui est dégradé. Il n'y a pas trop de dégradé. Enfin, on voit pas trop en caméra. Peut-être à l'œil nu un peu plus. Donc je vous le rappelle, quand vous brodez avec des fils teintés main comme ça, le fil d'Atali ou quelques autres fils teintés main, il faut broder croix par croix pour voir qu'on puisse voir bien les dégradés. Ensuite j'ai pris la couleur hématite. Donc là il y en a 4. La couleur hématite qui est un genre de taupe, vous voyez, avec du taupe clair, et on voit bien le dégradé sur celui-là plus que sur le bleu. Ensuite, j'ai pris un genre de jaune moutarde. Voilà, c'est ça, c'est son nom, moutarde. J'ai pris le moutarde. Et en dernier, j'ai pris le kaki. Pareil, celui-là, on voit bien le dégradé quand même. J'ai pris le kaki. Donc, à voir ce que ça donne. Mais je pense que ouais, ça doit être. Je pense que ça sera les couleurs du projet. Et en cadeau, j'ai eu le réglisse. Alors, celui-ci, on voit bien on voit bien la teinture. Donc ce sont des fils donc teintés artisanalement, lavés délicatement à la main, risque de léger dégorgement sur les teintes claires. Donc ça c'est un projet que je ne laverai pas après. Donc je vais les laisser dans leur poche. J'ai une petite carte. Voilà. Atali Provence Etsy. Donc écoutez, moi c'est là que je les ai trouvés les moins chers. Et ils m'ont l'air hyper doux, de bonne qualité. Donc à voir. De toute façon quand je commencerai le projet, bah, vous verrez ça. Là, il faut que je choisisse la toile, voir. J'ai fait une commande de Mère en Fille depuis le 27 février, j'ai toujours en rien. Je trouve que c'est hyper long de Mère en Fille. À chaque fois, ça met presque 3 semaines à venir. Donc moi, je pense que je vais regarder si je trouve pas une autre mercerie pour que ça aille plus vite. Parce que je dis pas peut-être une semaine, mais là, c'est beaucoup trop long à chaque fois. Bon, depuis le 26, on est le 11, ça fait plus de 15 jours. Ça commence à faire long. Voilà. Je pense que je vais clôturer ce petit vlog ici. Là, il est 11h30. Je vais aller monter ce vlog. On se retrouve donc vendredi. Oui, vendredi. Demain, donc on est jeudi. Normalement, il n'y a pas de vidéo. Hein. Vous en avez une en plus hier avec les nouveautés poussière d'étoiles. Je vous la remets ici si vous l'avez bien vu en fiche. Et on se retrouve. Je suis désolée pour le téléphone. On va couper les notes. On se retrouve vendredi. Donc je vous avais dit que vendredi il y aurait 2 vidéos, mais je trouve ça idiot de faire un live à 10 h et d'avoir une vidéo à midi. Donc je mettrai le live en replay et vous aurez après les vidéos qui reprendront la semaine prochaine normalement. Donc on se retrouve à 10 h vendredi pour un live blablaté, nouveauté poussière d'étoiles, et voilà, qu'on puisse discuter ensemble. Et puis on se retrouvera après lundi, mercredi et vendredi comme d'habitude. Donc comme ça finalement ça ne va pas changer grand chose, il y aura juste une seule vidéo en plus cette semaine et ça me fait une charge de travail un petit peu moindre. Voilà, je vous souhaite un bon fin de semaine. On se retrouve donc vendredi pour le live à 10 h ici sur YouTube. Je vous fais plein de bisous, ciao ciao. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we